pas dire que dans tel texte. C'est pourquoi j'ai dit que ces personnes, en réalité, sont au lait. Pourquoi? Parce qu'elles sont à la discussion des textes. Elles sont charnelles. Pourquoi? La Bible déclare quoi? Que l'homme charnel n'est pas apte à juger les choses spirituelles. Mais que l'homme spirituel juge de tout. Si nous qui sommes en Christ, nous pensons qu'on doit mettre en pratique toute la parole, toute la pensée de Christ, mise à travers les Écritures. Parce que le Saint-Esprit nous a conduits dans cette direction-là. Si quelqu'un dispute, parce que ce sont des faits, parce que c'est une réalité, c'est l'Écriture qui le montre, qui l'établit. C'est une évidence, voilà. Entre celui qui met en pratique la parole de Paul et celui qui ne met pas en pratique, c'est qui le disputeur? Celui qui ne met pas en pratique. C'est ce que la Bible appelle le disputeur de ce siècle, non? Je ne sais pas si vous m'écoutez. Je prends un exemple. La Bible déclare, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Entre moi qui met cela en pratique et celui qui dit qu'on ne met pas en pratique, qui est le discuteur? Qui discute avec les Écritures? L'autre. C'est celui qui ne met pas. En fait, moi je ne choisis pas. Non. Je ne sais pas si vous percevez ce que Chantal a dit. Je n'ai pas choisi de ne pas mettre en pratique. J'ai choisi d'obéir. Mais le truc, c'est que les hommes, eux, ils nous font croire que c'est nous qui discutons les Écritures. Parce que sachez que ce n'est pas l'homme spirituel. L'homme spirituel obéit à Dieu. La Bible dit que quoi? Que nous devons marcher par l'esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Or, la Bible, les Écritures, nous présentent nos discussions comme un fruit de la chair. Je peux vous montrer des exemples. L'apôtre Paul dit à Timothée quoi? Il ne faut pas t'attarder avec les personnes qui passent le temps sur les généalogies. Oh, je suis un descendant des Jean, des Jacques, des Pierre, des Timothée, et quoi. En Israël, c'était une discussion. Il y a des gens qui passaient le temps à faire les arbres généalogiques. Que non, comme je suis un descendant de Lévi, voici, je suis comme ceci, comme ça. Jésus-Christ est monté et descendu. Il y a des personnes, des disputeurs. Tout ce que tu dis dispute. Entre celui qui obéit et celui qui refuse d'obéir, les disputeurs, c'est celui qui refuse d'obéir. Moi, j'ai accepté de Dieu, dit que ça, c'est la pensée de Dieu, j'ai obéi. La Bible déclare, et ce n'est pas dans un seul texte, que vous n'êtes pas. Je pense là, ce n'est pas un exemple. Quand il dit que Dieu dit que la femme ne doit pas enseigner, ce n'est pas un exemple. La Bible déclare aussi que si un homme prêche, entre guillemets, quand il dit prêche, c'est pour englober tout, prie ou prophétise, avec quelque chose sur sa tête, en couvrant la tête, il a déshonoré son chef, c'est-à-dire Christ. Quand j'ai lu ça, j'ai décidé d'obéir. Maintenant, quelqu'un d'autre lit. Il dit qu'il n'obéit pas parce que il croit que blablabla. Maintenant, il dit que c'est nous les disputeurs, c'est nous les gens de l'Ancien Testament. Donc, c'est maintenant nous. Ça, c'est le monde renversé, quoi. Donc, je lis quelque chose, je mets en pratique. Là, il dit qu'il ne met pas en pratique. Je dis que, ok. Maintenant, il dit que je discute trop les Écritures, que je réfléchis trop sur. Non, on dit encore pourquoi. C'est tellement bête. Donc, tu vas dire à quelqu'un que telle chose, voilà ça comment c'est écrit. Pourquoi tu ne mets pas ça en pratique? Il dit que tu ne peux discuter. C'est pas bête ça, c'est bête. La Bible déclare que la femme doit s'habiller de façon sobre, modeste, avec pudeur. C'est pas moi qui déclare ça.
Maintenant, quand tu peux montrer les textes à quelqu'un, on va dire que vous aimez trop les discussions. Vous, les gens qui font comme s'ils sont trop spirituels, vous aimez trop les discussions. Donc, pour eux, c'est que quand tu dis ça, tu as envie de discuter avec eux. Je suis en train de te présenter les Écritures, je suis pas en train de te discuter. Et je vous dis donc que les discussions, c'est les choses de la chair. Le Saint-Esprit n'est pas là pour discuter les Écritures. C'est pourquoi les personnes qui discutent trop sont des charnels. C'est ce que je t'en dis. Puisqu'ils ne sont pas encore arrivés au niveau de l'obéissance. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est oui, amen. C'est pourquoi ce n'est pas nous les discuteurs. Celui qui utilise, ce n'est pas pour rien que tout à l'heure j'ai parlé de deux intelligences. J'ai parlé de l'intelligence de la chair et de l'intelligence spirituelle. Les personnes qui discutent, ce sont ceux qui mettent en évidence, en avant l'intelligence de la chair. Moi aussi, je ne vous ai jamais, et je parle parce que tout le monde, enfin, pas tout le monde, vous tous vous êtes là, je suis pas en train de parler avec une personne. Personne d'entre vous ne peut reprendre, ne peut dire un jour où je lui ai dit que si quelqu'un ne peut pas faire, je vais aller en enfer. Ça, ce sont les choses que je ne sais pas si ça peut sortir de ma bouche. C'est tellement bas et tellement bête, ce genre de choses. Et ce sont des alibis justement que Satan donne à ces personnes pour se convaincre qu'ils ont raison devant nous. Il disait que, nous on a dit que si tu mets les mèches, tu vas aller en enfer. Moi, je n'ai pas encore raconté ces genre de bêtises. Si tu obéis à la parole de Dieu, c'est ton point. Si tu décides de désobéir, tu es un discuteur, donc tu es un charnel. Point, c'est ça. Et ça, je peux te prouver ça dans les Écritures. Que les disputeurs sont les charnels. Je peux prouver ça dans les Écritures, que les disputeurs de ces siècles sont les charnels. Parce qu'ils ne se soumettent pas à l'esprit. Et parce que tu as dit que non, c'est nous qui discutons. Oh, vous ne faites pas quoi, qu'on n'a pas la révélation. Maintenant, la révélation, c'est contre les Écritures. Ce n'est plus l'Écriture qui donne la révélation, c'est maintenant la révélation qui donne les Écritures. Vous voyez maintenant? Ils disent que c'est nous qui discutons, c'est nous qui sommes dans l'Ancien Testament, c'est nous. La Bible nous demande de quitter ces genres de discussions, de quitter ces genres de sujets. Je n'ai jamais dit à quelqu'un d'entre vous que si ce Christ savait quoi, il va aller en enfer. C'est trop pas, les gens, je n'ai pas besoin de te faire peur pour que tu crois en Dieu. Pas besoin, c'est trop bas. Il y a des gens qui croient que, et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, je parlais encore du cœur, comme vous devez examiner votre cœur. Parce que quand tu dis à quelqu'un que s'il met les mecs, il va aller en enfer, s'il met tes choses, il va aller en enfer, justement, beaucoup de personnes, au lieu de travailler leur caractère, leur relation avec Dieu, au lieu de comprendre, d'être saisi par le Seigneur pour être amené à obéir à ces choses, ces personnes obéissent par la chair. Et en réalité, elles ne tirent pas des bénéfices spirituels de cette obéissance. Pourquoi? Parce que c'est une obéissance dans la peur. Puisque l'amour parfait bannit la crainte. Ces choses, il faut qu'on les explique pour que les gens comprennent bien. Justement, donc, ce n'est pas nous les discuteurs. Nous sommes ceux qui ont décidé de vivre à l'esprit. Par amour, pas par peur. Par amour, pas par peur. Ce n'est pas parce que dans l'Ancien Testament, vous pensez que les gens obéissaient par amour. Quand quelqu'un dit encore ça, il augmente les coefficients sur sa famille. Je dis pas, j'ai failli dire la charnalité. Parce que je ne sais pas si c'est encore, ça prouve encore par-dessus tout que tu es charnel. Si tu dis que quelqu'un qui obéit à Dieu est dans l'Ancien Testament, c'est que tu n'as ni compris les Écritures comme l'apôtre Paul dit. Ils veulent être docteurs, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent. C'est-à-dire, tu parles de quoi? Dans l'Ancien Testament, les gens faisaient des choses pas parce qu'ils avaient l'amour de Dieu. C'est pourquoi, quand vous allez voir les gens qui ont fait les choses dans la Bible, parce qu'ils avaient l'amour de Dieu, la Bible les prend comme exemple. Ils disent dans l'Ancien Testament. Et là, je peux citer encore des exemples. Prenez le livre ici, pardon. Si vous lisez le livre d'Hébreux, chapitre 11, vous allez voir des exemples là-bas, des personnes qui ont servi Dieu par la foi. Parce que la foi et l'amour de Dieu sont jumeaux. La foi
et l'amour de Dieu, ce sont des jumeaux. La Bible dit qu'ils ont marché par la foi. Or, les autres, le peuple, ils faisaient quoi? C'était la peur de la punition qui poussait le peuple à obéir à Dieu. Et ce peuple-là n'avait pas la pensée de Dieu, sa parole dans son cœur. Il n'avait pas l'amour de Dieu. Ils avaient peur. On va me lapider. Vous voyez? On va me faire ceci. Il faut que je donne des sacrifices. On va faire cela. On va me retrancher du milieu de mon peuple. C'est un peuple qui vivait constamment dans la peur. Ce n'est pas le cas des chrétiens. Non. Donc, dire que nous sommes dans l'Ancien Testament parce que nous obéissons à Dieu, c'est encore une autre façon de ne pas comprendre les Écritures. Maintenant, il faut accepter, il faut reconnaître qu'il y a des prédicateurs qui pensent qu'en disant aux gens qui vont aller en enfer, ils sont en train de faire du bien. Non. Du tout. Ça ne sert à rien de dire aux gens que tu vas aller en enfer, machin. Quand le Seigneur va te saisir, bam. Pas comprendre. Pas besoin que tu dises que l'enfer est monté descendu. Les gens pensent que le ministère que Dieu agrée, c'est celui où il y a le plus grand nombre de personnes. Et c'est pourquoi ils ont besoin d'effrayer les gens pour que les gens ne partent pas. Si vous quittez le bateau, si vous quittez la maison de Dieu, tout ça pourquoi? Pour que les gens ne partent pas. Si vous ne faites pas ce qu'il dit, vous allez partir en enfer. Pourquoi? Pour que les gens restent toujours esclaves de la personne. Ce n'est pas ça la prédication qui vient de Dieu, ce n'est pas ça le Seigneur. Et vous le verrez, Jean-Claude Paul Pierre. Vous avez vu l'apôtre Pierre, Paul, etc., prêcher l'enfer. Dit que si telle personne fait ceci, telle personne fait cela. Vous avez vu l'enfer dans les enseignements de Pierre, Paul, Timothée et autres. Non. Mais pourtant, Paul, Pierre, Timothée et autres disaient des choses qu'on doit faire et celles qu'on ne doit pas faire. Sans pour autant mettre des liens entre ces choses et l'enfer. Maintenant, quand nous faisons pareil, on nous dit que nous sommes en train de prêcher la peur aux gens. Vous voyez, quand Timothée dit que, quand l'apôtre Paul dit que pour devenir un diable ou un ancien, il était marié une seule fois, c'est-à-dire marié d'une seule femme. Si moi aussi j'ai dit la même chose, on dit que non, machin, il y a encore un nouveau mouvement qui est en train de se lever et qui est en train d'envahir le monde. La polygamie. C'est en train de prendre encore une. Ça a gagné encore quoi? Ça a gagné je dis quoi? Ça a un nouveau souffle aujourd'hui dans les communautés. Vous voyez? Si tu lis la parole de Dieu et tu décides de la mettre en pratique telle qu'elle est écrite, c'est toi le discuteur. Ça, c'est vraiment le monde en anglais, quoi. Ça. Non, en fait, quand tu as l'eau, et en fait, toujours pour aller dans le même, non, dans le même sens d'idée, non. Il y a un. Tu dis, on n'écoute pas. Hein? Toujours pour aller dans le même sens des idées, non. C'est pas si merveilleux. C'est chaud. J'en écoute. J'ai l'impression que tu es un peu loin. Je n'ai pas grand temps. Allô? C'est moi qui n'écoute pas bien. Allô? Oui. Ça va mieux? Oui, on écoute. Non, j'étais en train de dire que, en fait, quand forcément, tu ne parles pas de l'enfer et tout, mais tu fais comprendre aux personnes que le Seigneur n'a vraiment pas besoin qu'on ait des communautés pleines de gens et tout ceci. Moi, je n'écoute pas. Allô? Oui. Tu m'entends? Vous ne m'entendez toujours pas? Moi, je t'écoute un peu. J'en dis qu'elle ne t'écoute pas. Attendez un instant. Allô? Ça va mieux? Hein? Ok.
En fait, ah non, en fait, j'étais en train de dire que quand on parle de bien-aimé et que forcément on n'est pas en train de... En fait, on ne parle pas forcément on ne dit pas aux gens que voilà, si tu fais pas, si tu vas aller en enfer, mais bon, on leur fait comprendre qu'en réalité, la vie en Christ, ce n'est pas seulement que Jésus nous aime, Jésus vous aime et tout le reste, mais il faut aussi, quand on vient au Seigneur, on doit renoncer à son péché, on ne doit pas continuer à vivre tel qu'on vivait avant et tout, et qu'on te dise que non, l'évangile c'est la bonne nouvelle, ce n'est pas que la parole de Dieu c'est la bonne nouvelle, ce n'est pas l'évangile de l'horreur en fait. C'est pas on ne doit pas faire peur aux gens, on ne doit pas toucher leur péché et tout et tout. Bon, finalement, je dis, mais qui a véritablement le problème dans ce cas-là? Parce que Tu vois, la différence, ce qui fait problème, vous m'écoutez, oui, il faut faire la différence, et je dis toujours, entre l'évangile qu'on appelle la bonne nouvelle et les bonnes nouvelles que les gens veulent qu'on leur annonce. Les bonnes nouvelles que les gens cherchent, l'homme de ce siècle, attend les bonnes nouvelles. Tu auras ton passeport, tu auras ton visa, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas voyager, tu auras des affaires, tu seras riche. Ce sont les bonnes nouvelles. Ça, c'est le kingdom. Non, c'est le new age. Ça, c'est le faux évangile. La prospérité. Ce sont les bonnes nouvelles, ce n'est pas la bonne nouvelle. Quand la Bible parle de la bonne nouvelle, en réalité, dans les Écritures, ce qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me suivez. amen. Quand la Bible parle de la bonne nouvelle, on dit que pas annoncer la bonne nouvelle. Peut-être qu'on devait partir, ceux qui partaient annoncer la bonne nouvelle. Je m'en vais annoncer la bonne nouvelle à Galilée. Aller en Galilée. C'était pour annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Donc la bonne nouvelle, c'est d'annoncer la résurrection de Christ. Et maintenant, de la résurrection de Christ découle d'autres choses. Pourquoi Jésus-Christ est ressuscité? C'est de là que ça part. Parce qu'on a vu Christ mourir et qu'ils étaient donc tristes. La bonne nouvelle, c'est donc que ce que vous avez vu Christ est ressuscité. Et ce que Satan ne veut pas entendre, ne veut pas accepter, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. C'est pourquoi toutes les persécutions que les premiers apôtres ont eues, c'était pourquoi? La résurrection de Christ. C'est parce qu'ils disaient que Jésus-Christ est ressuscité. Les apôtres, leur problème, pendant qu'ils vivaient, ce n'était pas parce qu'ils faisaient forcément les guérisons. Non, c'était pas ça le point. Le point, c'est qu'ils disaient que Jésus-Christ est ressuscité. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Vous êtes fou. Comment vous pouvez dire que Jésus-Christ est ressuscité? C'est fait sur la résurrection de Christ qu'ils apportaient la bonne nouvelle. Quand ils disent apporter la bonne nouvelle, ils prêchaient la parole. La bonne nouvelle, sans strict, de la résurrection de Christ. Maintenant, on annonce ce Christ-là, s'attachant sur cette bonne nouvelle. Sachez que, et c'est ça que, oh mon Dieu, c'est ça que l'apôtre Pierre fait. Il fait le déroulement de ça dans le livre des Actes. Il dit que c'est Christ que vos pères ont tué. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. C'est Christ-là que vos pères ont tué. Il dit que c'est vrai, on sait que vous avez fait ça, c'était par erreur, vous ne saviez pas, c'était par ignorance. Mais maintenant, Dieu déclare un nouveau temps. Donc vous devez croire, afin que quoi, le temps de rafraîchissement vienne sur vous, afin que vous recevez ce qui a été promis.
C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, comment annoncer que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, que Jésus-Christ tend une nouvelle pêche aux hommes et que celui qui ne tient pas cette pêche sera jugé? Vous pensez que c'est une mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour ceux qui doivent être sauvés et une mauvaise nouvelle pour ceux qui refusent. Donc, en principe, celui qui refuse qu'on lui annonce qu'il y aura le jugement, il a un problème sûr. Les gens confondent donc la bonne nouvelle du royaume, qui consiste à dire que Dieu nous a aimés, Dieu a envoyé son Fils, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, il va nous préparer une place au ciel, et qui va nous chercher afin que nous soyons avec lui, et qui va juger le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, sachez que si vous n'obéissez pas, si vous ne vous conformez pas à sa volonté, il y aura aussi un jugement. Maintenant, si on te prêche le jugement, tu dis que non, on annonce seulement les mauvaises nouvelles. Quand tu as dit que Jésus-Christ est ressuscité, tu n'as pas accepté, tu n'as pas écouté. Si quelqu'un accepte la bonne nouvelle, il ne va pas voir le jugement. On ne peut pas voir les deux choses à la fois. Si tu crois en Jésus-Christ, la bonne nouvelle, tu l'as reçue, tu l'as acceptée. Et tu ne verras pas qu'on est en train de te juger, tu vas obéir. Dès lors que tu as cru à la bonne nouvelle, tu entres dans le camp de ceux qui sont destinés à l'obéissance. Tu vas donc plus voir dans les préceptes du Seigneur un jugement ou alors la peur. Mais tu ne peux pas voir quoi? L'obéissance d'un fils à son père. Et c'est différent. Ceux qui disent, non, vous prêchez l'évangile de la peur. Parce qu'un père n'a pas besoin d'effrayer son fils. Un père n'a pas besoin d'effrayer son fils. Pourquoi je vais te faire? Pourquoi je vais te faire? Pourquoi? Un père n'a pas besoin d'effrayer son fils. Non. Un père, il te conseille. Il conseille son fils. Voici ce qui est bon. Fais-le. Fais attention à telle chose. Ça ne veut pas dire qu'il veut te faire peur. C'est parce qu'il t'aime. Et tu dois obéir parce que ton père voit ce que tu ne vois pas. Parce que le Seigneur sait. Même ceux qui sont sauvés et qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont l'assurance du salut, s'ils n'obéissent pas à Dieu dans certains aspects de leur vie, ils vont payer le prix de ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont sauvés qu'ils n'auront plus avoir le problème. Non. Si le Seigneur te dit que fais attention avec telle personne que tu marches, quand la personne va te frapper, bam, tu ne vas même pas partir vers Dieu. Tu vas confirmer que non, Dieu m'avait averti. Donc, quand le Seigneur nous donne des préceptes, c'est par amour. Pour ceux qui sont sauvés, il n'y a rien là concernant le jugement. Tu penses que dis à une jeune fille que ton corps est le temple du Saint-Esprit, que tu dois bien t'habiller, parce qu'on peut te violer, tu penses que c'est le jugement, ça cause de l'enfer qu'on lui dit ça? C'est par amour pour elle. Si tu t'habilles mal et qu'on te viole, c'est moi qu'on a violé. Non. Quand les hommes te sifflent en route et que ça te dévalorise, est-ce que c'est moi? Lorsque tu te mets peut-être les phares et tout ça, et que demain, tu as des problèmes de peau, est-ce que c'est moi? Lorsque tu mets le rouge à lèvres, qui est fait de métaux lourds, et que l'industrie cosmétique ne vous dira jamais, demain, quand tu as des problèmes, est-ce que c'est moi? Je suis là en train de parler comme un homme. Je suis en train d'utiliser l'intelligence des hommes. Je ne suis pas en train de parler de monde là maintenant. Je suis en train de parler des choses simples que tout le monde peut examiner. Parce que dans les choses là, si on veut même partir sur la base de l'intelligence humaine, même les gens du monde qui ont un peu de chute et un peu de sagesse, ils mettent même la parole de Dieu en pratique. Il ne faut pas avoir le Saint-Esprit et l'esprit de discernement. Le don de discernement pour comprendre que dans le rouge à lèvres, il y a des choses que si tu avales, tu seras de bonne santé. Tu n'as pas besoin de don de discernement pour ça. Tu as juste besoin d'apprendre à lire et écrire. Et si ce n'est que pour ça, les gens connaissent au moins. Hein? Il faut se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on veut effrayer les gens? Non.
C'est pas parce qu'on veut effrayer les gens, c'est parce qu'on les aime. C'est parce qu'on les aime. Si on te dit, comme on nous a dit à l'école primaire, pour traverser la route, regardez toujours à gauche et à droite. Le jour où tu fais l'erreur, malheur à toi si la voiture est en train de passer. Donc, tu penses que c'est parce qu'on peut t'effrayer avec l'accident? On peut pas. Donc, on te dit que regarde à gauche et à droite avant de traverser. Tu dis qu'on peut t'effrayer avec l'accident. Avec ça, non, sans regarder. En fait, ce sont les incongruités de la vie. Des choses que tu regardes dans les chrétiens, tu dis, mais est-ce que les gens s'y comprennent ce qu'ils disent? Tu dis qu'on peut t'effrayer avec l'enfer. Alors qu'il y a le bénéfice de ces choses même sur la terre. Vous pensez que ça valorise une femme que les hommes font? Non. C'est le chien, mon ami. Ça ne te valorise pas. Jamais. Que les gens qui sont en train de marcher, c'est parce que les femmes, d'ailleurs, vous savez, être par exemple, lorsque vous les gens aiment quand marche, on l'affiche, on est content. Justement. On est content, elle dit qu'elle est belle. Voilà. Et pourtant, il y a des filles qui ne savent pas. Et je vous assure, les gens connaissent pas l'eau. Pendant la connaissance, oui, vas-y, on ne t'écoutait pas. Oui, tu dis quoi? Je disais que quand j'étais elle s'étonne de voir ses amis venir pour la reine. Quand j'étais au Congo, ma tutrice me disait chaque fois que tel homme a fait la cour, tel homme a fait ceci. Elle se demande que mes trois femmes mariées, les hommes de drague que tu viens raconter aux gens. Elle disait que elle me disait que si tu es une femme mariée et que les hommes te draguent encore, c'est que tu es possédé. Quand elle disait ça, je ne comprenais pas ça à cette époque-là. Mais j'ai commencé par comprendre ça davantage. 2017, c'est pas possible. En tout cas, elle a raison. Tu es une femme mariée de drague, c'est que tu es possédé. Pourquoi parler plus de C'est compliqué, mais c'est ça que les gens aujourd'hui aiment jusqu'à venir raconter aux gens. Jusqu'à ils sont contents. Rien pour montrer à ses copines que même si elle est mariée, elle a déjà des enfants, elle a encore sur le marché. Voilà. Mais ça peut aussi être le problème de la personne, pas de toi en fait. Non, en fait, elle est en train d'amener, elle est en train de... Une chose est merveille. En fait, c'est que je comprends ce que cette femme veut dire. Non, moi aussi j'ai compris en fait. J'étais juste en train de... Elle amène un sujet qui est celui de l'apparence, du caractère. Tu sais que une chose, c'est qu'un homme te fasse la cour accidentellement. L'autre, c'est que tu te mettes en valeur pour qu'on te fasse la cour. Tu comprends bien ce que j'allais dire? J'ai très bien compris, papi. J'ai très bien compris. Voilà. C'est exactement, c'est certainement de ça que cette femme veut dire. Parce que c'est clair qu'il y a des hommes qui sont bizarres et ils font la cour à n'importe qui. En fait, C'est même la folle. Papi. En fait, j'ai très bien compris, non. En fait, c'est juste un peu comme nous, par exemple, avec notre façon d'habiller. Il y a toujours les personnes qui vont s'approcher de nous, les bons blagues qui vont s'approcher de nous et tout pour dire que... Justement. Et c'est bien différent de celles qui se sont habillées de façon assez... Justement. Et donc, et tu sais aussi qu'il y a des gens qui aiment bien les choses exotiques. Il y a des gens qui... C'est quand ils voient que tu es... Ils voient que tu es différent là, qui dit que il y a quoi de différent chez cette fille? Exactement. Il veut venir voir. Il veut venir explorer. C'est ça en fait. Et là, justement, en fait, moi par exemple, c'est ça ce qui a toujours été dans mon cas en réalité. Toutes les personnes qui m'ont fait la cour, elles disaient toujours, ah non, c'est que tu n'es pas comme les autres en fait.
C'est ça. Et c'est amusant en fait de comprendre, de voir les gens penser que c'est parce qu'on veut les effrayer qu'on leur demande de ne pas faire certaines choses. Ce n'est pas c'est vraiment ne pas comprendre le Seigneur. Si tu prends tous les commandements de Dieu, tu vas voir clairement que le Seigneur, quand il nous demande de ne pas faire certaines choses, c'est pour notre bien aussi. C'est pour notre bien. Parce que il y a des filles que vous allez voir, elles souffrent des couches de nuit. Vous savez d'où ces couches de nuit ont commencé? Un jour, elle s'est habillée. Un homme l'a vue. Mais comme lui, il est capable de sortir de son corps, il s'est attaché à elle. Et comme elle l'a tellement plu à ce monsieur, il a suivi cette femme jusqu'à voir où elle habite. Et maintenant, chaque fois, il vient. Il prend les visages de diverses personnes pour coucher avec elle. Pourquoi? Parce que le corps de celle-ci lui a tellement plu. Ouais. Donc, elle ne comprendra jamais qu'elle a souvent les couches de nuit tout simplement parce qu'un jour, elle s'est mal habillée. Et comme dans la rue, tout le monde n'est pas pareil. Quand le jour où tu vas lui dire que habite-toi bien, elle va dire non, vous aimez, vous faites comme si l'enfer montait, descendu. Tu as des problèmes. Ça vient de là. Donc, le simple fait que tu aurais dû bien t'habiller, tu ne l'as pas fait. Voilà là où ça t'a amené. Je prends juste des exemples. Et ça, c'est des cas de problèmes spirituels que certaines personnes transportent en fait, mais sans le savoir. Et ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Je dis ça comme ça parce que les couches de nuit, c'est rien. Il y en a dont la vie est bloquée et qui sont même mariés dans le monde des ténèbres. Tout simplement parce qu'elles ont pris à la légère le commandement, la volonté de Dieu. Je dis, tu vois une femme comme ça, elle se marie, elle ne peut pas avoir d'enfants parce que dans le monde des ténèbres, elle a même des enfants. D'ailleurs, cette femme-là, elle se voit toujours dans l'autre monde. Et c'est terrible. C'est terrible. Hein? Ils disent que quand on leur dit de faire X et Y, c'est qu'on veut les effrayer. Voilà. Je n'ai pas connaître le Seigneur absolument. Vraiment. C'est terrible. Terrible. En tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est toi, non? Oui. C'est comme pendant que tu en parlais. Non, c'est ma voisine. Tu dis, C'est ma voisine. C'est elle qui me fait rire. je n'ai pas écouté. Je disais que c'est ma voisine qui me fait rire. Mais même pas. Ah. Parce qu'elle dort depuis, non. Donc de temps en temps, elle susurre, elle dit Amen. Elle est députée. C'est la fatigue de ton regard. Je comprenais des fois ce que tu disais. On a quasi fini. Donc, c'est passé, jamais revenu. On essaie toujours. On a une question. Je crois qu'on avait quand même. Oui, non, on avait parcouru ça quand même. Quoi? Non, je me rappelais d'une question qu'on avait. Par rapport au machin. C'était par rapport au mariage, une question. Quelqu'un devait faire ça pour la soeur de... Comment Dani devait être là? Maman Dani non c'è.
Maman Dani, non, tu es. Ah. En tout cas, il y a les questions qu'on a abandonnées depuis là. Comme moi, il dit toujours qu'on a abandonné les questions. Il y a plein de questions. Vous ne comprenez pas là. Vous ne comprenez pas. Il y a même quelques questions aussi dans mes questions qui n'est pas longue, qui ne va pas dire. Non, je suis en train de regarder les questions. Dans mes questions, c'est qui va faire comme baba de moins d'1 heure. Tu regardes quoi les questions? Mes questions, c'est qui va faire comme baba de moins d'1 heure. C'est qui ça qu'elle dit? En tout cas, connaissant de maman qui arrange les enfants. Donc on peut laisser un pas de la connaissance de maman. Tu as beau parler, tu as beau prêcher, il y a des gens qui vont te lire et qui vont se tourner et vont dire ah, qu'est-ce que tu racontes? Tant que le Seigneur ne les a pas convaincus, il y a des femmes mariées que parfois je regarde leur statut comme ça, je dis Seigneur, si ma femme se... C'est-à-dire, moi. Hey, maman, qu'est-ce qu'il y a là? Oui. Voilà ça que maintenant. Mais tu as vite ri, il fallait laisser finir d'abord. Mon frère. Oui. Tu regardes, tu dis que tu es passé quoi? Non, mais c'est incroyable. Non, les hommes, Ils sont possédés. Les hommes sont bizarres. Les hommes sont bizarres. Ça commence, dernièrement, j'étais dans un groupe. Le groupe là, il y a quelqu'un qui a publié les photos que le premier couple qu'ils ont parrainé. Maman, eux-mêmes, l'habillement m'a dépassé. L'habillement du couple m'a dépassé. Maintenant, comment quelqu'un peut faire pour publier de pareilles photos? Sa femme était comment? Le monsieur qui a publié la photo, sa femme était quoi? Elle avait mis un décolleté terrible, sans bretelle. J'ai dit, j'ai regardé la bille comme ça, j'ai même pendant 10 minutes, et puis j'ai supprimé la photo. C'est-à-dire, j'étais dépassée. J'ai dit que là, de photo, elle a fait comment pour donner dans mon téléphone. C'est compliqué. Je ne connais pas comment les frères font. Vraiment, vous n'avez qu'à m'expliquer. Comme tu es là, même tu nous expliques en même temps. Mais ça, c'est une question que tu poses depuis longtemps. Et puis vous êtes habillés, vous êtes contents. Et t'as Vous su. expliquez en même temps. J'ai à comprendre. Non, moi, je dis toujours que les frères, non, on doit vraiment exhorter les frères sur ce sujet-là aussi. Les francs, Moi, je dis toujours. comment on dit là? Les chakabas là qui parlent là, avec les soeurs qui parlent. Mais quand tu regardes aussi de leur mari, qui est dépassé. Dépassé. Et quand tu regardes la violence, tu as la main sur le cœur. C'est que ça te serre à l'intérieur. Tu me demandes qu'est-ce qui n'a pas marché entre la vie que tu menais hier jusqu'à ce matin quand tu avais parlé à ton mariage. Les gens sont nuls. Les gens sont nuls. Regarde, non. Moi, j'ai compris un truc. La façon dont on organise les mariages aujourd'hui, c'est vraiment le diable qui est derrière ça. Et Satan a poussé les gens à croire que le jour de leur mariage est un jour extraordinairement extraordinaire et qu'ils peuvent se permettre ce jour-là de faire quelque chose de particulier sans que ce ne soit grave. C'est pourquoi tu vas voir même les personnes qui étaient très, le jour-là, elles se permettent certaines largesses. Donc, certaines personnes se permettent de mettre un peu les seins dehors, que c'est pas grave, de faire un peu des choses. En fait, ça. Tu vois la femme jusqu'à tu dis que papa, c'est bizarre.
disais dans l'histoire, c'est que justement les hommes sont toujours également. Non, moi, l'affaire-là m'énerve, papi. Moi, ça, c'est difficile. C'est presque impossible que tu vois un mariage où le marié, il est habillé de façon, je sais pas, c'est indécente, quoi. Non, parce qu'il y a souvent c'est des rares où les gars se permettent n'importe quoi, un pantalon. J'ai déjà vu quelque chose de truc d'étrange dernièrement et tout le reste. Mais c'est vraiment difficile de voir ce genre de choses. C'est comme les maladies génétiques rares en fait. Donc, mais bien aimé, les sœurs sont toujours... Oh mon Dieu. Ah. Et les gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui bénissent ce genre, vous se dites, il y a des choses que Dieu va nous mettre. Parce que tu entres dans ma paroisse, tu viens comme il faut avoir le prépude. Donc je te dis que je ne peux pas bénir ton mari. On va besoin de dire carrément que tu n'es pas habillé. Va t'habiller. Quand tu vas t'habiller, là, tu reviens. Parce que là, tu es nu. Maman, ouais. Comment tu peux dire les choses comme ça? Oh. Quand maman passe ton elle-même, elle s'est bien peintée, ça c'est pour commencer. Et ensuite, tu crois que papa pasteur va faire partir les gens la collecte comme ça là parce que la mariée n'est pas bien habillée? Est-ce que tu sais que Il y a le pointage le jour du mariage. Hein? mariage, on ne calcule pas. Si tu fais ça, la collecte du mariage, on ne calcule pas. Justement. On donne la somme. Il y a même quand vous voulez calculer, le pasteur refuse. Et ça, j'ai vu que ça plus de fois dans ma parole du Cameroun. Même les pasteurs qui sont arrivés,